Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur a permis à ce que je sois encore ici devant vous pour parler de sa part, pour tous les messages qu'il nous donne, les révélations. Et le Seigneur veut que nous partageons ça avec vous. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur notre Dieu ne vous manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de vous porter sa main sur vous et sur vos familles. Que le Seigneur puisse vous bénir. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour tout. Merci pour le privilège que tu nous as fait de venir encore devant ton peuple, devant tes enfants pour parler de ta part. Papa, nous sommes que des simples ouvriers. Oh Seigneur, des vases. Nous sommes que vides, nous voulons être remplis par ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous demandons ta main, ta puissance sur nous et que tu nous remplis de ta puissance et de ton onction, de ton Esprit sur nous. Papa, en dépit de toutes choses, nous voulons que nos cœurs soient propres et purs. Enlève tout ce qui est péché en nous et purifie-nous par ton sang précieux. Nettoie-nous, que nos cœurs soient purs, qu'il n'y a aucune accusation montée contre nous. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous laissons ces instants entre tes mains. Tout ce qui est attaque diabolique, nous les chassons au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ces moments, bénis ces instants. Par les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Ceux qui me connaissent, merci. Et ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Et je viens parler du message de Dieu, ce que le Seigneur nous donne par rapport à son œuvre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui sera tellement très bien, que vous allez vraiment aimer. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur cela et donner à ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème puissant et vous allez comprendre ça. Un jour, j'étais dans mon lit, j'ai dormi. Lorsque j'ai dormi, et dans mon rêve ou dans une vision, le Seigneur me fait voir des choses qui s'est passées dans ces rêves-là. C'était quoi? Lorsque je dormais, il y a eu j'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi pour m'accuser. Il est venu m'accuser pour me dire que je suis entendu dans un cours, disons, dans les tribunaux. J'étais entendu au tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai commis des choses, je fais des crimes. Et je disais à cet homme-là, je ne viens pas dans votre tribunal. Il a dit, il faut venir parce que on va te juger à partir de là, si tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Il a dit, on va te juger à cause de ce que tu as fait. Moi, j'ai demandé à la personne, qu'est-ce que je fais? Il a dit, parce que tu avais vu tes collègues, tu voyais tes collègues se battre. Ils se battaient entre eux, tes collègues de ton travail, là, ils se battaient. Lorsqu'ils se battaient, toi, tu étais là, tu les regardais comment se battaient. Toi, tu n'avais pas empêché, tu ne l'avais pas séparé de ne pas se battre. Tu ne l'avais pas interdit, tu n'as pas séparé tes combats là, tu as laissé tes collègues se battre entre eux. Tu étais là, tu regardais, tu ne faisais aucune action et tu ne faisais rien du tout, tu les regardais à tes yeux seulement. Comme tu les as regardés se battre jusqu'à la fin et tu n'as rien dit, tu n'as pas répliqué et c'est pourquoi tu es entendu dans le tribunal. Et c'est de là où nous allons te juger et nous allons savoir si tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Et dans ces rêves-là, je suis sortie pour aller dans ces tribunaux-là. Et lorsque je suis arrivé, quelque part, il y avait un bus là, j'ai pris le bus pour aller dans cet endroit-là. Mais l'endroit que je suis allé, l'endroit n'était pas bon.
C'était dans le tribunal diabolique, c'était un tribunal du diable. L'endroit n'était pas bon, c'était comme la forêt. C'était dans une forêt. Et là, je ne voulais pas entrer. Parce que le tribunal, là, n'était pas une maison construite ou, je peux dire, un local ou un bâtiment. Mais c'était juste la forêt et puis il y avait des rameaux construits par les rameaux, des choses comme ça, comme des choses anciennes, quoi. Des choses anciennes, comme des maisons anciennes. C'est pas même des maisons, c'est pas des cases, je ne sais pas. C'était un endroit seulement avec des rameaux. Ils ont fait des rameaux, ils ont fait, je ne sais pas, un cercle là, et puis il y avait des gens là-bas, dedans. Et puis moi, j'ai dit, je ne peux pas entrer là-bas. J'ai refusé d'entrer là-bas. Et les personnes disaient, venez, il faut venir, il faut entrer ici, parce que c'est ici que nous allons te juger. Tu seras coupable ou tu seras pas coupable. C'est à partir d'ici que tu sauras. Moi, je dis, je ne serai pas coupable parce que moi, j'ai regardé lorsqu'ils se battaient. Je n'ai même pas élevé ma mère pour entrer dans leur combat et je n'ai pas pu faire quelque chose. J'étais là, je les regardais seulement. Je ne vais pas entrer là-bas parce que je ne suis pas coupable. Et ces gens-là disaient que tu es coupable parce que tu n'as pas réagi à ces combats-là. Et c'est par là que je me suis réveillée. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive à ces points-là? Qu'est-ce que j'avais fait la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons compris vite que le Seigneur veut me parler de quelque chose que nous allons partager maintenant. Le Seigneur veut me parler des situations que nous vivons, que nous croyons peut-être pas avoir péché, mais ce sont des péchés que nous commettons, mais sans les savoir. Bien aimé dans le Seigneur, si nous allons comprendre ces choses, ça va nous aider. Ça va nous aider dans notre vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, le Seigneur nous demande d'être vraiment propre et pur, d'avoir ni ride ni tache. Parce que la Bible dit, lorsqu'il viendra, il viendra chercher une église qui est propre, sans tache et ni ride. Et si ça en vous, il y a de péchés en vous, vous ne serez pas enlevés. Les péchés, ce n'est pas seulement parler comme ça. Parce qu'à chaque fois, lorsque nous parlons, c'est pourquoi la Bible nous interdit de parler, beaucoup parler, d'être réservé. Et lorsque nous parlons beaucoup, nous ouvrons les portes. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu ne doivent pas beaucoup parler. En beaucoup parlant, nous commettons le péché par notre bouche. Et le diable utilise beaucoup la bouche. Le diable utilise beaucoup la bouche. Il utilise beaucoup, je répète, le diable utilise beaucoup la bouche. Et c'est par la bouche que le diable nous prend. Et si tu es quelqu'un qui parle trop, qui est bavard, sache que tu commets de péché en péché tous les jours de ta vie. Et à chaque fois, il faut parler, il faut prier à Dieu de pouvoir retenir ta bouche à ne pas beaucoup parler. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement la bouche, mais or, les diables, le péché, ce n'est pas seulement la bouche, mais le péché aussi, c'est par l'oreille. Les diables nous acquisent aussi par l'oreille. Les diables nous acquisent aussi par tout ce qui se passe en notre environnement. Nous sommes aussi auteurs de tout ce qui se passe à notre environnement. Bien aimés dans le Seigneur, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre ces versets. La Bible dit quoi? Nous allons lire le livre des psaumes chapitre 1. Les psaumes au chapitre 1, je crois que tout le monde connaît bien ces versets. Et nous allons lire ça. Parce que les gens vont dire, aujourd'hui je n'ai pas péché et je n'ai rien fait. Mais or, il y a quelque chose que vous avez fait et vous ignorez, vous croyez que ce n'est pas un péché. Or, c'est un péché. Et le Seigneur veut nous mettre en garde par rapport à ces choses-là, à cette chose-là. Bien aimé, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Nous allons d'abord prendre ça. La Bible dit de ne pas errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais seulement écouter les conseils de méchants, de pécheurs. Et si tu es auprès de méchants, en train de donner l'oreille aux méchants, le Seigneur n'aime pas ça. C'est déjà un grand péché. C'est un péché dont vous commettez le péché lorsque le méchant vous introduit des choses dans vos oreilles. La Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Les gens qui ne s'assiedent pas accompagnés de mon cœur,
C'est ce qui s'est passé dans ce rêve-là. C'était, donc dans ces rêves-là, on me disait que j'avais assisté à un bagarre. J'avais assisté à un bagarre qui s'est fait. Et puis moi, je n'ai pas porté main. Juste pour dire, il faut arrêter ceci. Juste pour les conseiller. Juste pour les séparer. Le dire que ce n'était pas bon. Donc disons, juste porter un plis dans leur foi. Porter un plis dans leur vie. C'est pour dire seulement que arrêtez de vous battre. Arrêtez d'agir comme ça, Dieu n'aime pas ça. Et lorsque si je disais comme ça, et cela n'était pas un péché. Mais je n'ai pas réagi. Je n'avais pas réagi. Et c'est par là que le diable m'a accusé de ne pas réagir au péché. Donc devant moi, il y avait un péché qui se faisait. Et puis j'étais là calme. Mais c'était assis auprès des gens qui commettaient le péché. Et moi, je n'avais pas réagi. Bien aimé dans le Seigneur, si arrivait que vous êtes auprès des gens qui se moquent de la parole de Dieu. Vous asseyez à ceux qui se moquent des serviteurs de Dieu. Vous asseyez avec des gens qui critiquent, les gens qui parlent du mal des gens, les gens qui jettent des projets contre les autres. Et vous êtes là, vous asseyez avec ces gens-là. Vous ne réagissez pas. Sachez que vous aussi, vous commettez le même péché avec ces gens-là. Et c'est comme ça que le Seigneur voulait me faire comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Pendant la journée, j'étais au service. Lorsque j'étais au service, il y a un homme de Dieu que le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas vrai. Il est tellement faux. Il est tellement faux. Et si j'aurai l'occasion, je viendrai ici pour parler de cet homme-là, de la repentance de cet homme-là. Cet homme-là, il n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie réelle, au travail? Lorsque j'étais dans mon travail, j'étais là, j'ai travaillé. Mais il y a un collègue de moi, ils sont en couple. Mon collègue, là, ils sont en couple, ils sont mari et femme dans le travail. Ils travaillent ensemble, mais ils sont en couple. Ils sont en couple et ils travaillent ensemble. Et à chaque fois, la femme, là, écoute toujours le pasteur, là, l'homme de Dieu, là, le faux homme de Dieu, là. Il a ses écouteurs, il écoute tous les fois lorsque je vais dans le travail. Lui, il prend son temps à écouter cet homme-là. Tous les jours. Il écoute les témoignages, il écoute les prédications, il écoute les louanges. Donc, la chaîne de cet homme-là, c'est sa vie. Il n'écoute que lui dans son travail. Lorsqu'il met ses écouteurs-là, la femme écoute seulement cet homme de Dieu-là. Or, moi, je sais que l'homme de Dieu-là, il n'est pas vrai. Il est faux. Mais moi aussi, je ne m'occupe pas de ses propos, je m'occupe de mes affaires. Je travaille, je mets ma musique, et des fois aussi je prie aussi dans l'écouteur. Je mets aussi mes écouteurs en train de faire aussi ce que je fais. Et chacun fait sa chose. Et chacun de nous fait sa chose. Et moi aussi je faisais la mienne. Et aussi il fait sa chose chaque jour, tous les jours. Il écoute cet homme de Dieu-là. Oh, moi, je sais que l'homme de Dieu, là, il n'est pas vrai. Il est un faux homme de Dieu. Et c'est comme ça que cette femme-là, tous les jours, elle écoute ce faux homme de Dieu. Et moi, je ne réplique pas. Pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne réplique pas. Je ne le dis jamais de ne pas écouter cet homme de Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement introduite. Donc, cet homme de Dieu, c'est comme un... C'est comme si c'est un idole pour elle. Tout le fois, il est là, il écoute ses campagnes, ses témoignages, toutes ces choses-là. Et elle est vraiment bornée à ça. Et moi, des fois, il vient me dire, Maman Sandra, tu peux écouter, écoute-moi les témoignages ici. Je dis, oh, ok, thank you, merci, sorry. Oh, si j'ai les écouteurs, attends, autrefois. Des fois, il vient, il me dit d'écouter aussi, je refuse, je dis non, merci. Et je suis aussi occupée à écouter ce que je suis en train de faire. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, son mari était dans le bathroom, dans les toilettes. Il est venu juste me saluer. Et lui aussi, il avait les écouteurs. Et il est venu, il m'a salué, bonsoir, maman Samba, comment vous allez? Moi, j'ai dit, oh, ça va bien. On s'est fait des câlins. Et puis, il m'a dit, il faut écouter le pasteur. Il dit que
il parle à propos des mariages, il parle à propos des mariés. Il faut écouter les témoignages, là c'est bon. Il voulait me mettre sur les oreilles. Moi j'ai dit, ah non, merci. Il a dit, il faut prendre ton temps à écouter ça. Moi j'ai dit, ok, je vais prendre mon temps. Et puis il est parti. Et c'était comme ça, je suis retournée à la maison. Et c'est la même nuit-là que le Seigneur m'a donné ces rêves-là. Et c'était les mêmes personnes. C'était la femme-là. Et l'autre personne, il s'est battu dans les rêves-là. C'était la même... donc, disons le matin, lorsque je rentre du travail le matin, je me repose, c'est dans les heures là que j'avais fait ces rêves-là. Cela veut dire que tout le temps, je vois mes collègues là écouter le faux pasteur là. Moi, je ne réplique pas. Je ne le porte pas conseil. Je ne dis pas de ne pas écouter cet homme-là parce qu'il n'est pas vrai. Mais moi, je les regarde sans réagir. Or, dans la vie réelle et dans la vie, dans la vérité de la parole de Dieu, je commets aussi le péché. Parce que moi, je connais la vérité. Et cette vérité doit aussi aider les autres. Je dois aider les autres de sortir de ces péchés-là, de la mort. Parce qu'ils sont dans la mort, sans comprendre. Ils sont dans l'inconscience, ils ne savent rien. Mais moi, le Seigneur m'a mis au courant de cet homme-là. Moi, je connais du moins qui est cet homme-là. Mais eux, ils ne connaissent pas. Ils sont bornés. Ils trouvent que c'est un vrai serviteur. Oh, il est faux. Et pourtant que moi, j'avais la vérité. J'ai la vérité. J'ai toute la vérité de cet homme-là. Mais jamais j'ai déjà interdit à mes collègues là de ne pas écouter cet homme-là. Je me dis toujours, j'aurai le temps pour leur expliquer parce que déjà là, comme ils sont entrés dedans, ils sont bornés à ça, ils ne peuvent pas me croire. Bon, je les laissais parce qu'ils ne peuvent pas me croire, parce qu'ils sont tellement vraiment attachés à cela. Aux prédications, aux délivrances, aux toutes ces choses que les pasteurs sont en train de faire. Donc, je les laissais comme ça, de ne pas se mêler, de ne pas s'introduire dans leurs affaires. Donc, je les laissais comme ça. Oh, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, il n'était pas content pour moi. Le Seigneur était vraiment mécontent pour moi. Parce que je ne faisais pas mon travail dans le lieu de mon travail. Je ne faisais pas le travail d'évangéliser, de faire quitter les gens dans la mort et les amener dans la vie, de donner la vie aux gens là. Parce que si le Seigneur revient, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que ils sont sous quelque chose qui ne n'ont pas Dieu. Ils sont sous un esprit qui est l'esprit diabolique. Et ils sont là-bas, ils le prient comme ils étaient avec eux ensemble, ils le prient, il fait de toutes les choses que le Messie l'a fait. Et ainsi, ils lui font ça. Et pourtant, moi, j'ai la vérité, mais je n'ai pas pu lui dire la vérité. Dans les rêves là que je fais, je me suis retrouvé maintenant dans le tribunal du diable, le tribunal de Satan. Pourquoi je me suis retrouvé là-bas? Dans les rêves, là, je voyais la dame et une autre personne se battre. Et je n'avais pas réagi. On vient m'accuser parce que moi, j'ai regardé, j'étais là, je faisais mes trucs pendant qu'elle se battait, mais je n'ai pas réagi. Cela veut dire, la femme, là, était à la mort. Les combats, là, ce n'était pas un bon combat. Pour moi, dans les rêves, là, les combats qu'ils étaient là, c'était la mort. C'était l'endroit qui était très difficile. Je devais les séparer. Je devais les porter conseil pour leur dire de ne pas se battre. Ce qu'ils faisaient là, c'est un péché que le Seigneur ne veut pas cela. Ils sont de frères, ils sont de sœurs. Ils doivent s'aimer, ils ne doivent pas se battre. Mais je n'avais pas fait cela dans le rêve. C'est la même chose qui était dans la vie réelle. Donc, lorsqu'ils font ces choses-là dans la vie réelle, moi, je leur dis rien du tout. Or, la Bible dit de ne pas donner même l'oreille, de ne pas s'asseoir avec le moqueur, de ne pas même voir tout ce qu'ils font. Or, lorsque j'étais là, lorsque je suis avec eux, je ne réagis pas. Donc, je commets aussi les péchés. Parce que leur sang, ça va tomber sur moi. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous a placé des sentinelles. Pourquoi il m'a placé auprès de ces gens-là? Pour les prodiger les conseils. Mais je ne le fais pas. Pourquoi il m'a mis avec eux? Pourquoi à chaque fois, lorsqu'on est là au travail, et ils écoutent l'homme de Dieu là, pendant que moi j'ai la vérité, mais pourquoi je ne l'interdis pas?
les sons de ces hommes-là, ça va tomber sur moi, de mes collègues-là. Parce qu'ils sont en erreur et ils ne savent pas. Et pourtant que moi j'ai la vérité en moi. Mais je ne peux pas leur dire ça. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est pourquoi je me répands devant Dieu. Je me répands de ne pas aider ces gens-là. Je me répands. Et désormais, je vais parler à ces gens-là. Je veux leur dire la vérité, même s'ils ne me croient pas. Mais moi, je veux leur dire la vérité. D'abord, il faut que je leur dise la vérité. Même s'ils ne me croient pas, je dois leur dire la vérité pour me libérer de ces choses-là. La Bible nous dit ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Le livre d'Ézéchiel. Si je ne le fais pas, ça c'est mauvais. Parce que déjà, le diable est en train de m'accuser. Donc, ils m'ont dit que j'étais coupable. Dans ces rêves-là, ils me disaient, j'étais coupable, j'étais coupable, j'étais coupable. Je vais vous lire cela. Sorry. Attendez. La Bible dit aux Ézéchiel 33. Je vais commencer au verset 3. Si c'est un homme, si cet homme voit venir le paix sur le pays, son de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu les sons de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il s'est laissé avertir, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc c'est ça. Le Seigneur va demander le sang là à moi. Parce que moi, je devais leur avertir pour dire que ce n'est pas bon d'écouter cet homme-là. Parce qu'à chaque fois, lorsque je vis avec ces gens-là, ils font la même chose. Et puis moi aussi, j'ai fait la même chose. Je les regarde, je souris. Il me dit, oh maman Samba, il est grand, il est puissant, on voit les miracles que cet homme est en train de faire. Les malades sont guéris, la femme là n'avait pas de trompe, il a fait des enfants sans trompe. Voilà, cet homme est fort. Moi, je suis là, je dis, ok. Et c'est toujours ok que je dis. Et je ne réplique rien, je ne fais rien. Or, c'est un grand péché. Bien-aimé dans le Seigneur ne veut pas cela. Tu vas te dire, je n'ai pas péché aujourd'hui toute la journée. Tu te réveilles, tu dis, je n'ai pas commis le péché. Seulement ce que toi, tu avais fait. L'avoir écouté, d'avoir vécu avec des gens que toi, tu devais leur enseigner, leur prêcher la bonne nouvelle. Et si tu ne le fais pas, dis-toi que tu es tombé. Tu es tombé dans le péché. Tu dois te répandre. Tu dois te repentir. Parce que des fois, le Seigneur met les gens à notre côté pour que ces gens-là puissent bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais nous ne le faisons pas. Et ces gens-là, leur sang sera demandé. Ça va tomber sur nos têtes. Et voilà, je me suis retrouvée dans le tribunal. Cela veut dire que j'étais coupable. Ils m'ont dit que tu es coupable parce que tu avais vu les gens se battre et tu n'avais pas intervenu. Je me réponds en Dieu et je demande mille excuses à Dieu. Et à partir de maintenant, je vais prendre la décision de leur dire la vérité à propos de cet homme-là. Et s'ils vont continuer à suivre ça, ce n'est plus mon problème. Mais si le Seigneur fait grâce, qu'ils me suivent et qu'ils comprennent cela, ils seront sauvés par moi. Donc le Seigneur, il est vraiment catégorique.
Il est tellement catégorique. Le péché, c'est pas seulement le pratiquer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie spirituelle. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Peut-être tu t'assois avec les impudiques. Tu ne les produis pas des conseils. Mais toi, tu n'agis pas comme eux. Toi, tes amis sont des impudiques. Les gens là qui courent hors des hommes en hommes, des femmes en femmes. Tu t'assois avec eux, ce sont tes amis. Vous collaborez ensemble. Mais jamais tu leur as prêché la bonne nouvelle. Jamais tu leur as dit que ce que vous faites n'est pas bon. Mais tu es avec eux. Des fois, tu manges avec eux. Tu prends de l'argent sale. Et toi aussi tu fais, mais tu ne réagis pas. Tu te dis enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi ce que le Seigneur m'a parlé. Écoutez-moi ce que le Seigneur m'a reproché. Et si vous tombez dans ces pièges-là, demandez pardon à Dieu. Le Seigneur va vous pardonner. Le Seigneur va vous pardonner parce que ce sont des âmes que le Seigneur a mis à notre côté pour sauver. Il y a d'autres personnes, ils habitent dans la même maison avec les gens qui font des drogues. Tu vis avec des gens là qui prennent des drogues, qui prennent des alcools. Ils se saoulent à chaque fois. Et tu es là avec eux. Tu vis avec eux. Mais tu ne parles pas. Tu ne donnes pas conseil. Tu ne montres pas le chemin de Dieu. Et ces gens-là, ils sont avec toi jour et nuit. Mais toi, tu prêches la parole de Dieu. Mais toi, tu pries. Tu es enfant de Dieu. Mais ces gens-là, ils sont là à côté de toi. La Bible dit, et reste l'homme qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Nous devons d'abord faire notre part. Et s'ils ne nous écoutent pas, c'est depuis notre problème, comme a dit le livre d'Ézéchiel 33. Nous devons faire d'abord le premier pas, de leur montrer la vraie parole, de leur dire la vérité. Et s'ils nous croient, gloire à Dieu, ils sont sauvés. Mais s'ils ne nous croient pas, et leur sang ne va plus tomber sur nous, mais ça va plutôt tomber sur leur propre tête. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si c'est pour la toute première fois que vous me regardez, abonnez-vous. Et lorsque vous êtes abonné, n'hésitez pas de partager aussi les messages pour les autres. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu disent que moi je suis parfait, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Or, il y a des péchés que nous faisons à l'ignorance et nous ne savons pas. Peut-être Dieu nous met des gens proches à côté de nous pour que nous aussi nous aidons ces gens-là. Mais nous n'arrivons pas à les faire. C'est vraiment un péché. Et même ceux qui assaient avec des gens qui critiquent les gens. Tu peux t'asseoir avec des gens qui parlent toujours le nom des gens, qui calomnient des gens. Et lorsque toi tu es là, tu ne dois pas donner ton oreille. Ou soit tu leur dis la vérité de ne plus le faire. Ou bien tu ne veux pas rester avec eux et tu leur dis, moi je ne vais plus continuer avec vous. Parce que ce que vous faites là, ça n'honore pas Dieu. Dans ma présence, ne faites pas ça. Si vous voulez de moi et ne parlez plus de nom de gens. Parce que moi, je suis une servante de Dieu. Je ne veux pas être essuyée à cause de vous. Et c'est ce que moi, je devais faire, mais je ne l'avais pas fait. Que le Seigneur me pardonne et vous aussi, que vous me pardonnez. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu le Dieu grand, puissant et véritable, le Dieu qui nous parle à chaque fois. Merci, Papa, pour nous avoir encore parlé. Ah, Seigneur Jésus, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Mais lorsque tu nous as placés sentinelles, c'est pour que nous portons la vie aux autres. Et ceux qui sont perdus, de ramener les brebis perdues dans ton bergerie. C'est ce que nous devons faire. Alors, Seigneur, bénis toutes les personnes qui parlent de toi dans le monde entier. Bénis tous les serviteurs et servants de Dieu qui se sont donnés à prêcher, à parler de toi dans la vérité. Oh Seigneur, qui n'ont pas honte de toi. Bénis ces gens-là. Seigneur, aide aussi ceux qui n'ont pas la force de pouvoir le faire. Aide-le de pouvoir bien le faire à cause de la venue du Christ, parce que bientôt Christ viendra. Lorsqu'il viendra, le Seigneur viendra chercher ceux qui sont propres et purs, sans tache et ni ride, 100%, 100% propres et purs. Seigneur, merci. Merci d'avoir
donné cette parole parce que j'étais ignorante, mais aujourd'hui je connais la vérité. Bénis toutes les personnes qui vont suivre cela par les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Bye bye. Bye.